Nous sommes arrivés aux États-Unis pour battre le record du Pacifique. Comme les conditions ne s'y prêtent pas entre Los Angeles et Hawaï, c'était l'occasion de saluer nos camarades américains et en particulier de la Silicon Valley. Donc aujourd'hui, le Bridge to Bridge, un record local entre le Golden Gate et Bay Bridge. Ce qui est important pour nous, c'est pas vraiment les records, finalement, c'est de changer. C'est cette transition qu'on a vue dans le ciel il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on est passé des dirigeables aux aéronefs et sur l'eau à la voile. Il s'agit de cette même transition. Tous les bateaux flottent. L'hydroptère des CNS est le premier bateau volant. Les skippers de la Coupe América sont venus voir, Paul Caillard, Terry Hutchison, pour faire voler également leur bateau. Donc dans cet esprit pionnier, on se trouve à la charnière en fait. Oui. And you too. What about the race? You're going to? Yeah. Come on. Well, see you under the AC-72. Yes. See you under the Golden Gate. See you there. All right. Your accent is perfect. 4,50 m. Hydroptère, c'est un bateau qui a des ailes, comme un avion. C'est-à-dire que pas un bateau qui flotte, c'est un bateau qui vole. Un bateau normal, on va dire, il flotte sur sa coque. Et l'hydroptère, en fait, là c'est vrai qu'il y a des coques, mais qui sont anecdotiques, on va dire, et qui supportent en fait des grandes ailes, des foils, 3 foils, donc 2 foils principaux à l'avant et un foil hanté qu'on voit derrière. À l'arrière, donc qui crée une stabilité sur 3 points hydrodynamiques. Et à très grande vitesse, donc on égratigne la surface avec l'extrémité de ses ailes. À 100 l'heure, on n'a que 2 mètres carrés au contact de l'eau. Mais ces 2 mètres carrés représentent 80% du frein. Donc c'est quelque chose de très très compliqué. Après avoir battu le double record mondial de vitesse à la voile, sur 500 mètres et sur 1000 nautiques, on a démontré que l'hydroptère était le bateau le plus rapide, on voulait s'attaquer au large. Quand on a dessiné ce bateau avec Eric Tabarly, il y a 25 ans, on voulait faire un bateau hauturier. Donc Eric est au mouillage sur son nuage et j'aimerais bien démontrer que l'avenir des bateaux volants se situe également au large. En venant de Los Angeles, il y avait 3 mètres de creux. Voilà, donc ça c'est quelque chose de plus compliqué de voler sur une mer agitée, mais on commence à avoir une bonne expérience et le bateau arrive à suivre la houle à très haute vitesse. Voilà, on fait un contre-bord, mais regarde, on va là-bas, à gauche. Vous savez, sur un projet comme celui-là, c'est un projet de pionnier, donc on travaille avec beaucoup d'humilité. Quand on est parti de Los Angeles, on s'est dit on espère qu'on va arriver à San Francisco, il y a 3 mètres de creux. Donc on est à San Francisco, on a passé le Golden Gate, on est très content. Voilà, et voilà, après dans le next step, on va voir, on va s'attaquer à ce record et puis on espère déjà arriver à Hawaï. Et là je vous donnerai le chrono.